Salut, c'est Loïc, je suis super content de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler tout simplement d'un outil qu'il faut que tu aies et que tu maîtrises pour gérer ta location en courte durée. Tu vas gagner un temps phénoménal, c'est Stripe. Donc je vais directement aller derrière le PC sur Stripe. Alors Stripe, ce sera en deux vidéos. Cette première vidéo va te montrer l'outil, l'interface web, ce que tu peux faire avec Stripe, et la deuxième vidéo sera après la vidéo sur les channel managers où je te présenterai en fait dans cette vidéo les applis et comment faire pour pouvoir déléguer cette gestion de Stripe au moins en partie, que tu ne sois pas obligé d'être derrière ton téléphone à chaque fois que tu as un prestataire qui réalise une opération, une entrée, c'est-à-dire un check-in ou autre dans ton logement. Stripe te permet de pouvoir gérer les encaissements des clients, de pouvoir gérer les cautions des clients et tout ça avec des frais relativement réduits. Donc, j'ai pas filmé derrière mon écran, tu vas voir, je vais pas filmer la partie frais. Je t'inviterai, tu as juste besoin d'aller sur le site de Stripe, tu fais un comparatif avec PayPal, avec qui tu veux, tu verras que ce sont les moins chers en termes de frais. Tout est en anglais, mais tu vas voir que c'est finalement hyper simple à utiliser et que c'est vraiment très puissant. Voilà, je te laisse avec moi-même. Alors, nous voilà sur Stripe, directement derrière l'écran. Donc, je suis passé en mode test data, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on voit aucun paiement, etc. dessus. Ce que je voulais pas qu'on voit forcément le nom des clients, etc. Ils auraient pu être pas forcément contents pour que je puisse vraiment te faire voir l'outil. Je suis passé en mode test. Alors, c'est hyper pratique ce mode test parce que si tu débutes avec Stripe, ça peut te permettre de pouvoir facilement voir un petit peu ce qui marche pas, comment réaliser, etc. On va voir d'abord les petits onglets qu'on a là à côté, et puis ensuite je te parlerai de l'outil. On va retrouver à gauche donc le bouton Home, le bouton Payments, le bouton Payout, le bouton Customers. C'est surtout sur ces quatre-là qu'on va se concentrer, et je te parlerai un tout petit peu des quatre autres après et de ce qui se passe en dessous. Mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment cette partie-là. Alors sur Home, en fait, on va retrouver à chaque fois le volume qui a été fait en chiffres, jour par jour, alors sur les 7 derniers jours, mais on peut aussi le mettre sur, si on souhaite, sur 2 semaines, sur 1 mois, sur 3 mois, sur 1 an, etc. Donc, je dirais que c'est pas forcément hyper utile, mais ça permet de voir ça. On a les payouts, c'est-à-dire que ce sont tout simplement les virements qui sont effectués vers ton compte bancaire. Donc en gros, quand tu encaisses une carte bancaire, environ 7 jours plus tard, il y a un virement qui est effectué et tu reçois l'argent sur ton compte en banque. En fait, ils gardent l'argent pendant 7 jours pour des questions de sécurité, s'il y avait des problématiques particulières par rapport au paiement ou autre. Et donc ici, à chaque fois, tu vois le prochain virement qui te sera effectué, son montant. Ensuite, les disputes, c'est tout simplement s'il y a des soucis en fait sur un paiement. Et radar, en fait, c'est parce qu'il y a un système qui va en gros venir analyser les cartes bancaires pour vérifier par rapport à tout un tas de paramètres s'il n'y a pas une problématique particulière possible par rapport à une carte bancaire. Donc, on va commencer avec paiement parce que c'est vraiment ce qui nous intéresse le plus. Tu vois, j'avais effectué un petit test d'ailleurs, 22/09/2016. Alors, comment ça marche? Tout simplement. Donc, tu as plusieurs onglets là en haut, les paiements, donc les problèmes possibles et surtout la balance. Alors, ensuite, tu as un petit onglet Settings dans lequel tu peux régler des paramètres, mais en réalité, à l'origine, ce sera largement suffisant. Tu n'auras rien besoin de modifier là-dedans pour pouvoir réaliser tes paiements. Donc, ce qu'on fait, en fait, tout simplement, donc ça va être, on va sélectionner un nouveau paiement. Donc, le nouveau paiement, on va par exemple prendre une caution de 250 €. Alors on va commencer par un paiement, après on verra la caution. Donc, on va prendre un paiement de 250 € correspondant à une réservation. Là, on va y rentrer en fait les coordonnées de la carte bancaire en question. On va rentrer la date d'expiration et un CVC. Voilà.
Description, ça va servir tout simplement pour toi pour retrouver. Donc par exemple, moi je sais que je mets toujours, quand c'est le paiement de la réservation, je vais mettre réservation et puis le nom de la personne. On va mettre Michel Dubois, voilà. Donc le statement desk, donc ça c'est une des grosses puissances de Stripe. Ça n'est pas le nom de Stripe qui apparaîtra sur le relevé bancaire de ton client, mais bien le nom de ton appartement. Donc du coup, ça évite tout litige, c'est-à-dire qu'ils se disent mais c'est quoi ce truc Stripe, c'est quoi ce truc? Avant j'utilise BluePaid, c'était BluePaid qui apparaissait, et des fois je sais que j'avais eu des litiges parce que en fait c'était BluePaid et les gens comprenaient pas. Sauf que si c'est le nom de ton appartement, eh bien ça posera pas de problème. Alors d'origine, si tu touches à rien dans Statement Desk, ce sera le nom de ton appartement, et si tu touches à quelque chose, c'est-à-dire que tu peux réécrire dans cette case, si tu réécris dans cette case, eh bien tout simplement il n'y aura pas de... Enfin ce sera ce que tu auras écrit qui apparaîtra directement sur le relevé bancaire de ton client. Alors on voit qu'il y a un petit onglet More Options en dessous. Alors là, si on s'en était contenté ici, on aurait fait Create Payment, et puis voilà, paf, tu vois, le paiement est passé. Donc comme on est en mode test, ça a fonctionné. Donc parce que j'ai rentré, c'est des coordonnées de carte qu'autorise Stripe pour pouvoir faire tes tests. Donc là, on voit que le paiement est passé. Donc ça veut dire que dans 7 jours, j'aurai mon virement. Si d'ailleurs je vais dans Payout, hop, on voit que je toucherai 242,50 € en gros le 26 juin. Donc, ça, c'était la première chose. Donc là, tu vas pouvoir encaisser ton client. La deuxième chose, ça va être si tu veux faire une caution. Donc, on va refaire exactement la même chose. On va mettre 250 €. On va remettre les coordonnées de carte bancaire. Hop, 0918. Et puis, hop là. Donc, la description, là, cette fois-ci, on va mettre caution et le nom du client. Alors, la caution, c'est à prendre au moment où le client arrive ou au moment, parce que la caution, elle va être bloquée pendant 7 jours. Donc, si tu réalises ça 15 jours avant que le client arrive, forcément, le blocage de la carte, ce sera pas adapté. Par contre, ce qu'il faut faire attention aussi, c'est qu'avec certains clients étrangers et quelques clients français, ça m'est arrivé qu'une fois, quand il y a un débit qui est effectué sur leur carte bancaire, ils reçoivent un SMS. Et quand tu fais en fait cette cette retenue de caution, eh bien ils reçoivent un SMS comme s'il y avait eu un paiement d'effectué. Donc si tu as un message dans ce sens-là, il faut bien les rappeler, leur dire soit si c'est des Anglais que c'est une pre-authorization, ou bien sinon si c'est des Français que c'est tout simplement la caution de l'appartement, qu'il n'y a rien de débité réellement, que c'est uniquement en cas de problème qu'il y aura un débit. Donc comment on fait? Donc on a mis la caution et on va cliquer sur More Option. Donc dans More Option, on peut rajouter des choses, mais on s'en fiche. Par contre, tu vois, il y a ici le petit bouton Capture Discharge. Si on déconnecte ça et que je clique sur Create Payment, eh bien tu vas voir, hop, j'ai bien mes 250 €, mais ils sont uncaptured, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capturés, ça veut dire que l'argent est en attente pour 7 jours. Donc comment on fait si, quand la personne arrive et la personne se dit mince, quelqu'un t'a abîmé quelque chose dans ton bien et tu as besoin de capturer? Tu vas cliquer tout simplement sur capture et tu peux faire soit full capture, donc là tu vas capturer l'ensemble des 250 €, ou bien partial capture, et là mettons on veut capturer, je sais pas, il y a eu un souci qui coûte 60 €, eh bien on va faire capture payment, paf, et là on a donc bien capturé 60 € et on voit en dessous qu'on a redonné 190 €. Si j'avais voulu tout redonner, j'aurais fait refund, et donc là, je peux même d'ailleurs redonner les 60 € si je le souhaite, ou bien j'aurais pu faire une partial refund, c'est-à-dire redonner par exemple que 30 €. Voilà. Donc
ce qui est bien avec ça, je vais te faire voir, on va aller dans le paiement des 250 €. C'est-à-dire que tu peux très bien dire à ton client et enregistrer sur Booking le fait de prélever à la réservation. Mais si dans tes règles, ça correspond pas, c'est-à-dire que, mettons, la personne a réservé 6 mois à l'avance et que toi, tu as réglé soit à 60 jours comment dire, l'annulation possible jusqu'à 60 jours sans frais et que la personne annule avant les 60 jours, donc à, mettons, 70, 75 jours, ou même qu'il l'annule après les 60 jours, puisqu'après les 60 jours, si tu as tout prélevé, eh bien, il faut que tu redonnes quand même les frais de ménage qui seront pas, et les différents frais que tu aurais pu annexer, c'est-à-dire que tu peux prélever que le montant des nuits, eh bien, tu vas faire tout simplement comme ça. Tu vois, on a beau avoir encaissé, on peut faire à n'importe quel moment retrouver le montant du client, refund, et on peut redonner. Par exemple, mettons, sur ces 250 €, il y avait 36,20 € de charge, eh bien, je fais refund, et ah oui, mince. Alors oui, faire hyper attention, c'est un point et pas une virgule, voilà. Donc 36,20 €, voilà, je lui ai redonné 36,20 € qui correspondait à ces différents frais, et le reste, je le conserve. Voilà, et donc à chaque fois qu'on va faire ça, ça va adapter tout de suite les frais, il y a aucun souci là-dessus, ce sera au carré. Ensuite, donc dans l'onglet Payout, on voit, en fait, alors là, comme le paiement n'était pas encore versé sur notre compte bancaire, eh bien, on voit que notre paiement a baissé en conséquence. Mais si demain comment dire, tu as déjà reçu le virement et que tu rembourses un client, eh bien Stripe dira directement servir dans les nouveaux paiements que tu vas recevoir dans les nouveaux virements. Alors ça, on a vu, je dirais, la façon la plus basique de l'utiliser, mais tu peux aller plus loin avec l'onglet Customer. Et en fait, l'onglet Customer, c'est tout simple, c'est que tu peux créer en fait tes clients. Et moi, je t'invite vraiment à saisir plutôt tes clients comme ça. Tu vas voir, ça va faire gagner déjà pas mal de temps. Mettons donc Michel Dubois, c'est michel@gmail.com. Hop, voilà. Donc, c'est même niche, tiens, c'est parfait. Tu peux mettre une description. Donc, moi, dans la description, pour pouvoir retrouver facilement le client après, je vais mettre son prénom et son nom. Et on va faire Create Customer. Alors, une fois que tu as créé ton client, eh bien, tu vas pouvoir directement, dans Cards, ajouter sa carte bancaire. Donc, on va recommencer avec la carte bancaire test. Alors, je ne sais pas si ça marche à ce niveau-là. Tac, 1, 2, 3, il manque un 42. Voilà, le CVC. On va mettre, voilà, expire 06-2018. On va mettre Add Card. Voilà, donc le client a été créé avec une carte. D'accord? Si là, il y a un souci de carte, en fait, il te le dit directement. C'est-à-dire que si la carte est refusée ou autre, il va te prévenir. Ensuite, donc on va ajouter un paiement au client. Donc, on a juste besoin après de cliquer sur Create Payment et en fait, on a directement la carte bancaire du client qui est enregistrée. Si à tout hasard, le client a plusieurs cartes bancaires, qui t'a donné plusieurs cartes, tu peux même choisir parmi les cartes, mais tu pourras exactement de la même manière en fait créer un paiement avec dans le More Option, là tu n'as plus que Capture This Charge ou non, et tu pourras recréer un paiement. Et si là je crée un paiement, mettons, je crée sa caution parce que je l'avais déjà encaissé, hop là, on va mettre caution Michel Dubois, voilà, et qu'on fait charge customer, et bien hop, directement, si après je vais dans payment, on va retrouver directement, donc comme dans la fonction classique, mon paiement que j'ai créé donc dans customers, on va le retrouver directement dans l'onglet payments. Il peut arriver des fois quelques secondes, c'est pareil, quand tu viens d'encaisser un client, des fois dans Payout, ça va pas apparaître dans la seconde, ça va apparaître des fois sous 3-4 minutes, mais ça apparaît, il n'y a pas de souci, ça fonctionne vraiment très très bien. Voilà, donc on a vu les quatre choses qui nous intéressent le plus en fait dans Stripe. Après, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire parce qu'en fait, l'onglet Connect, Products, etc., ça peut permettre de créer des produits, ça peut permettre en fait de connecter ça directement. C'est comme ça, par exemple, qu'on va pouvoir connecter Stripe dans notre centrale de réservation, qu'on va pouvoir connecter Stripe dans notre Channel Manager, on va pouvoir faire plein de choses autour de Stripe.
Et d'ailleurs, bah, en fait, je vais te faire bientôt une vidéo sur les channel managers. On en parlera de ça. Et c'est vrai que moi, je vais quasiment jamais dans Stripe comme je te l'ai montré là, pour utiliser parce que je trouve que c'est relativement galère de créer les clients, de tout ça. Et en fait, bah, tout ça, ça peut s'automatiser, mais ça, je t'en parlerai une prochaine fois avec un autre outil que j'utilise pour cela. Voilà, bah, tu n'hésites pas à me mettre dans les commentaires si toi aussi tu utilises Stripe, si tu utilises plutôt l'onglet Customer, si tu utilises directement les paiements, si tu utilises peut-être des applis mobiles. Je ferai une vidéo bientôt sur les applis mobiles qui sont compatibles avec Stripe et donc comment gérer facilement. Je te ferai voir aussi comment pouvoir gérer directement via comment dire, une personne qui s'occuperait en fait de ton bien, c'est-à-dire pouvoir lui créer un accès plus limité pour qu'il puisse encaisser lui-même par exemple les cautions ou les paiements des clients. Bon, tu verras qu'il faut que ce soit quand même quelqu'un de confiance, mais il n'aura pas du tout accès à toute ta database. Il verra pas en fait, tu vois, on peut restreindre en fait les payouts, etc. Bref, pour pas qu'il voit réellement l'ensemble, mais qu'il soit capable d'encaisser et de gérer une caution auprès d'un client. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si cette vidéo t'a plu, je te laisse me mettre le petit pouce bleu. Si tu as détesté cette vidéo, tu me mets le petit pouce rouge. Et je te mets dans l'écran de fin, comme d'habitude, un lien pour accéder directement au guide de l'investissement qui te permettra de pouvoir démarrer ta quête de l'indépendance financière via l'immobilier. Et puis, je te mets aussi le lien vers mon nouvel investissement, donc cet investissement dans lequel je détaille tout ce qui se passe, tout ce qui m'arrive avec cet investissement depuis le premier jour où j'ai acquis ce bien. Voilà, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!